Oui, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez et en fait vous dire que moi je considère la pratique politique comme un sacerdoce et c'est de ce point de vue je m'impose le devoir de vivre les valeurs et donc naturellement je me dois quand même d'être en phase avec tout ce qui se fait et qui participe à une bonne gestion citoyenne de la mission qui nous est dévolue, qui nous est assignée. Oui, aujourd'hui, l'actualité est tournée vers ce que j'appelais le cas Khalifa Sall, le cas de la mairie de ville. Bon, effectivement, vous comprendrez que humainement, nous ne souhaitons pas la prison à qui que ce soit, plus particulièrement à Khalifa Sall, qui est un frère pour nous, parce que nous habitons la même localité et quand même nous avons de bons rapports. Mais au point de vue de sa fonction, il est le responsable moral d'une entité qui s'appelle la collectivité locale. Et de ce point de vue, c'est tout à fait normal que les corps de contrôle investissent ces services dans l'optique de vérifier au mieux ce qui s'est fait de plus transparent dans le cadre de sa gestion. Et ce qui a été fait, aujourd'hui, le dossier est pendant devant la justice, il a été mis sous mandat de dépôt, mais jusqu'à présent, il jouit d'une présomption d'innocence. Donc tout ce que nous pouvons dire par rapport à ça, c'est que laissons le temps au temps et on verra ce qui va se passer par la suite. Oui, ça dit que moi, je vais être cohérent dans ma démarche. Qu'est-ce fonds politique, crédits spéciaux, ce qu'on appelle les crédits spéciaux, caisse d'avance, je crois que ce qui est important, c'est qu'on investisse d'abord les règles de fonctionnement de ces différents mécanismes. À partir de là, on pourra savoir concrètement où il a fauté et comment il a fauté et avec qui il a fauté. Je crois, mais aujourd'hui, je ne dispose pas de ce document. Vous m'accorderez quand même cette faveur, celle quand même de pouvoir m'abstenir en disant des choses que je ne maîtrise pas. Okay. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est un dossier politique? Bon, tu sais, c'est le jeu politique est ainsi fait. Nous, de la mouvance présidentielle, nous ne pouvons pas admettre qu'il s'agit d'un dossier politique. Par d'autres disent effectivement que c'est un dossier politique. Maintenant, cette majorité silencieuse qui nous suit, qui nous observe, peut, à la lumière des informations qu'elle détient, donner un point de vue sur la question. Et justement, c'est cet angle-là qui doit intéresser nous en tant que mouvance présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, toute la classe politique réunie, nous ne faisons pas les 2/3, par exemple, de l'électorat sénégalais. Donc, ceux-là qui sont dans leur maison, ceux-là qui pratiquent la vie, ce sont ceux-là qui font la différence lors des joutes électorales. Donc, quel est le discours que nous devons leur tenir par rapport à ce qui vient de se passer? Je crois que c'est cela l'important. Si on arrive maintenant à dégager une très bonne stratégie par rapport à ça, je crois qu'on peut quand même éclairer la lanterne des uns et des autres. Vous savez, le Sénégalais est généralement quelqu'un d'émotif. Je crois que nous sommes en train, contrairement à certains le pensent, comme ils le pensent, nous sommes en train de rendre un service à Khalifa et à son équipe. C'est pourquoi nous, en tant qu'APR, surtout de Grand Yoff, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention dans la manière de définir certaines stratégies. Aujourd'hui, ce qui nous importe, ce n'est pas le Parti socialiste, ce n'est pas le groupe de Khalifa Sall, je parle du camp de Khalifa, mais plutôt ce qui nous importe,
Et ce qui doit nous intéresser, ce sont ces habitants-là de Grand Yoff qui ne s'intéressent pas à la politique, et le moment voulu, nous aurions besoin quand même de leur voix. Donc, il faudrait, c'est pourquoi je dis, c'est un des messages que je lance à l'endroit de l'ensemble des responsables de Grand Yoff, qu'on essaie de voir concrètement une position commune qui pourrait nous permettre quand même de faire face et de trouver les alternatives crédibles par rapport à la situation que nous vivons présentement. Oui, je crois que prions Allah pour que nous revenions à de meilleurs sentiments. Parce qu'en vérité, ce que les uns et les autres ne comprennent pas, nous ne pouvons rien avoir dans la désunion. Donc le moment est venu de nous arrêter, de revenir sur terre et de poser les véritables problèmes afin de trouver des solutions crédibles. Est-ce que les actes ont été posés depuis lors? Oui, nous avons des affinités. Au plan humain, pratiquement, il n'y a pas de grand problème, il n'y a pas de problème. Mais au fond, c'est au niveau de l'approche que les uns et les autres ont de la manière de faire. Et je crois qu'aussi là, il y a aussi d'autres situations qui se présentent à nous. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis en train de discuter de manière très discrète avec certains pour voir quelle est la meilleure formule possible. Non, Adamo, on a eu toujours de très bons rapports. C'est l'un des responsables qui m'a jamais manqué de respect à Grand Yoff. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est un jeune frère à moi et je crois que ça, c'est important. Donc à ce niveau-là, je crois que le problème ne se pose pas. Et puis avec d'autres aussi, le problème ne se pose pas. La question est de savoir quelle est la démarche à adopter pour que Grand Yoff bénéficie des services offerts par l'État du Sénégal. En termes de responsabilité, mais aussi en termes de projet. Parce qu'aujourd'hui, à Grand Yoff, si nous sommes unis, il y a des compétences. Nous pouvons demander à l'État par rapport aux compétences, par rapport aux possibilités s'offrant en termes d'insertion, quand même, de passer à Grand Yoff. Grand Yoff n'a pas une liste. Okay. C'est le parti qui a une liste. Okay. Grand Yoff n'a pas une liste. Ce qu'il y a lieu, c'est qu'il faut qu'on mette en place un comité électoral. Ce comité électoral n'est pas encore actuel, parce qu'il appartiendra à, comment dirais-je, à la direction de parti de définir les principes qui vont guider le fonctionnement en fait de ce comité électoral-là. Nous ne sommes pas encore là. Non, vous savez, à Dakar, il y aura 7 sur la départementale. 7 éléments. Mais vous n'oubliez pas que nous sommes une coalition de coalitions. Donc là, il appartiendra aux différentes directions des partis de discuter et de voir concrètement ce qui est faisable. Et maintenant, il y a la liste nationale. Aujourd'hui, le devoir nous impose à Grand Yoff de nous unir et d'être une force de proposition et d'action. Mais si on est dans cette désunion-là, je crois qu'on risque de tout perdre. Et je crois que ce serait malheureux pour les populations de Grand Yoff. Et je déplore tout ça, parce qu'en vérité, le problème que nous avons au Sénégal, en termes de pratique politique, c'est qu'il y a certains qui entrent en politique parce qu'ils veulent participer au développement du pays. Cela, ils considèrent la pratique comme un sacerdoce. Il y a d'autres qui entrent en politique pour avoir tout de suite de quoi régler leurs problèmes. Ça, ils considèrent la politique comme le moyen le plus rapide de se valoriser. Ça, cela considère cette pratique comme étant une sinécure. Maintenant, si vous regardez les deux options, elles n'ont pas les mêmes finalités. Elles n'ont pas les mêmes finalités. Et c'est ça qui pose le problème au niveau de nos partis. L'école du parti, généralement, de manière générale, n'existe plus, ou bien n'a plus quand même
cette vocation par le passé, mais aujourd'hui, je crois que l'heure est venue de repenser ces écoles-là en les adaptant aux réalités changeantes. Non, il faut faire la part des choses. Le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Il fait un travail excellent, apprécié, et sous ce rapport, nous pouvons dire que l'espoir est permis pour qu'il ait un deuxième mandat. Maintenant, par rapport au parti, là où je crains et là où je demande à ce que les gens reviennent à de meilleurs sentiments, c'est par rapport aux législatives. Parce qu'en vérité, au niveau du parti, je voudrais que le président de la République rencontre les principaux responsables pour discuter avec eux sur les possibilités s'offrant en direction des législatives. Parce que si on prend le cas de Grand Yoff, moi je pense, nous étant à Grand Yoff depuis presque plus d'une trentaine d'années, qui avons la chance de participer dans le mouvement de jeunesse, le mouvement associatif, on a eu aussi à travailler, en tout cas dans le développement communautaire, ce qui nous a valu quand même une expérience avérée dans ce domaine. Ces gens, nous connaissons bien Grand Yoff, parce que Grand Yoff a des réalités socioculturelles. Si on ne les maîtrise pas, on risque de passer complètement à côté. Et c'est ça qui faisait l'effort de Khalifa Sall. Maintenant, le président doit écouter la base, doit rencontrer la base, qu'on lui donne les bonnes informations. Et je crois que... Vous pensez qu'il n'est pas bien informé? Non, je ne dis pas cela. Mais aujourd'hui, par exemple, si on prend aujourd'hui le cas de Khalifa Sall, si nous, on nous interpelle sur certaines questions, on pourrait leur montrer la bonne voie, pour leur dire, avec Khalifa, si on fait ça, il devient impopulaire à Grand Yoff. Mais là également, il faut maîtriser les véritables questions liées à la sociologie même des populations de Grand Yoff. Mais malheureusement, ce que nous voyons dans notre parti, bon, c'est que souvent, les gens sur qui on s'appuie, généralement, n'ont pas la même compréhension que les gens qui étaient là depuis belle lurette. Et malheureusement, c'est ce qui nous est arrivé durant les locales. Et il faut quand même, le vin est tiré, il faut qu'on le boive. Maintenant, pour gagner toutes les listes qui vont se présenter à Grand Yoff, ce n'est rien. Mais il y a une démarche à adopter. Et maintenant, il faut comprendre cette démarche-là pour arriver à dessein. Bon, vous savez, moi, lorsque l'AFP tenait ses assises, moi j'étais hors du pays pour des raisons de mission. Mais j'aurais appris que le président Moussa Fall a dit qu'il n'est plus intéressé. Je crois que le débat est flou. Si toutefois, on ne sait pas, tu sais, moi j'essaye quand même d'être cohérent. Moi je suis au niveau de la base. Je maîtrise la base. Mais ce qui se passe au sommet, il faut se laisser quand même l'appréciation à nos responsables de voir quelles sont les meilleures formules possibles. Quelles sont les meilleures formules possibles du moins pour nous faire des propositions. En tout cas, si le groupe, si au niveau de la hiérarchie, pense que c'est l'homme qu'il faut, je crois que tout le monde doit adhérer. Mais ça, nous ne sommes pas encore là. Bon, comme il y a deux versions, le devoir m'impose de ne pas m'avancer sur ces questions-là. Parce qu'il y a une version, je crois, donnée par le camp du préfet. Il y a une question aussi donnée par le camp de mon collègue et camarade Farba Ngom. Maintenant, je ne sais pas maintenant concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'au moment des événements, moi, je n'étais pas au Sénégal. Donc, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que ce pays nous appartient, nous tous. C'est nous qui allons le construire, c'est nous qui allons le déconstruire. Si on le comprend ainsi, nous devons créer des plages qui permettent la stabilité, sa stabilité. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, tout le monde, tous ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un partisan de la non-violence. J'ai reçu énormément de coups en politique, mais je suis resté zen et je suis resté le meilleur. Je suis resté toujours le même. Et ça n'a pas empêché ce que Allah a fait pour moi. Je suis en train de le récolter. Et c'est ça ainsi valable.
Oui, bon, vous savez qu'avec l'ancien Premier ministre, je crois que avec l'ancien Premier ministre Aminata Touré, c'est vrai que nous ne sommes plus ensemble, pour beaucoup de raisons, mais je préfère les taire. Elle sait, moi je sais. Moi je ne suis pas un rancunier. Elle sait quoi, vous savez quoi, vous savez? Non, ça dit que moi j'ai fait un constat et en 2015, je me suis dit que maintenant il fallait que prendre mes distances. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je ne suis pas un rancunier. Ce que je peux dire, c'est qu'on est en politique. Chacun défend ses intérêts. Il est parti là-bas, il a trouvé des camarades de parti. Les gens ont pensé à leur niveau qu'il en fait tout. Elle dit, elle vient pour renforcer le parti. Chacun a sa position. Maintenant, laissons les Calois se déterminer et de donner quand même la meilleure appréciation. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est observer et peut-être de manière privée donner un point de vue ici. Je vous remercie, je vous suis. Et je crois que vous vivez les valeurs et c'est important. Parce qu'en vérité, ce pays a besoin de la bonne information. Et vous êtes inscrit dans cette dynamique-là. Je vous encourage et mettez-vous dans la tête que Allah est juste.